Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Comme à chaque lendemain de conseil, on va parler au maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui n'est pas en studio ce matin. On va le rejoindre par téléphone. Bon matin, Alexandre Cusson. Bonjour. On va un petit peu plus tard parler de la raison pourquoi on se parle par téléphone, parce que c'est quand même assez intéressant. Mais d'abord, il y en a été question aux infos là, depuis ce matin. C'est la fameuse consultation publique qui est lancée là, pour le terrain de Fortissimo. Ça se passe le 5 juillet prochain. C'est intéressant ça que les gens de Drummond soient appelés à donner leur avis comme ça. Oui, puis c'est fait vraiment dans un contexte là, très simple. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui a le goût de nous dire comment il voit l'avenir du site de l'ancienne Fortissimo, quel type de projet il verrait là, quels standards environnementaux on devrait retenir, à quel point l'utilisation de la rivière dans le concept est important, est-ce qu'il y a des enjeux dans le secteur qu'on peut, si on veut, améliorer grâce aux aménagements qu'on fera, bien, les gens n'ont qu'à s'inscrire. Ce qu'on demande aux gens, c'est simple, c'est qu'ils s'inscrivent. On leur donne 20 minutes. Alors, ça peut être une association, ça peut être une personne, ça peut être un professionnel, ça peut être n'importe qui au fond du moment qui est de Drummondville. Et là, cette personne-là a 20 minutes pour venir nous présenter sa vision, ses idées. On peut échanger, avoir des questions. Il n'y a pas de document à déposer. Si les gens veulent nous présenter un document, tant mieux, on va le prendre, mais c'est pas obligatoire. Là, on veut garder ça simple. La seule chose à faire, c'est de s'inscrire, c'est de communiquer avec Mathieu Audet à la ville de Drummondville au 819-478-6553. Et partant de là, ben, la personne sera inscrite. On va confirmer l'heure à laquelle on l'attendra. C'est entre 14h et 20h selon l'intérêt des gens. On verra combien il y aura de personnes. Et on va écouter. C'est vraiment là, on part d'une page blanche. On veut entendre rêver les gens. À partir de là, on fera des concepts, on ira plus loin et on amènera des suggestions. Et il pourra y avoir une deuxième et même une troisième consultation là dans le processus. OK. Puis j'aimerais ça aussi qu'on parle des économies qui ont été faites sur des travaux d'infrastructure. On parle de 1,3 million. C'est quand même intéressant. Ça va permettre d'ajouter même des travaux à la liste. Quand il y a un surplus, là, on en rajoute. C'est ça que c'est comme ça que ça marche? C'est qu'au fond, cette année, on avait prévu des travaux d'infrastructure, des réparations de rues et tout ça. Et ça se passe là, dans un règlement d'emprunt qui est global. Et lorsque, avec la nouvelle façon de procéder, lorsqu'on n'atteint pas le montant, parce qu'il y a eu des économies, parce qu'on a eu des meilleurs prix, etc., c'est possible d'ajouter des travaux. Alors, ça permet là je vous dirais même d'aller plus vite au niveau de la réparation des rues, parce que dans l'ancien système, ce qu'on faisait, c'est que on déterminait les rues, on faisait un règlement très spécifique à chaque rue, donc on pouvait pas prendre le solde pour faire d'autres travaux. Alors, ça nous permet de faire 1,3 million de travaux, de compléter, entre autres, le boulevard Saint-Joseph, là, du côté de Saint-Nicéphore jusqu'à la rue des Goélands. Ça va nous permettre de grossir l'aqueduc, si on veut, la conduite d'aqueduc là, qui va se rendre vers Saint-Cyril, mais surtout pour les gens de Drummondville, pour améliorer le service du côté de Saint-Charles, piste multifonctionnelle du boulevard Lemire, donc qui va aussi être soutenu par ça. Alors, ça nous permet d'aller plus vite dans certains projets, puis c'est une très bonne nouvelle pour les contribuables. Ben oui, tout à fait. On va pouvoir en accomplir un peu plus dans la prochaine année. C'est vraiment agréable, ça. Puis là, la raison pourquoi on se parle par téléphone, Alexandre Cusson, je voulais qu'on le mentionne parce que là, vous êtes à Montréal en ce moment pour le congrès des maires francophones. Ça veut dire qu'il y a du monde de partout sur la planète qui sont là. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens d'un petit peu partout dans le monde, d'Europe, certainement de France, mais beaucoup d'Africains aussi qui sont ici pour ce congrès-là. J'y suis comme premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, mais c'est une belle occasion de faire rayonner Drummondville. Entre autres, demain matin, je prendrai le petit déjeuner avec le maire de Strasbourg. Vous savez, on a un partenariat avec une communauté de communes près de Strasbourg. Et Strasbourg, c'est aussi la ville où est né Sopréma. Alors, c'est une ville avec laquelle on a beaucoup en commun. C'est une magnifique ville, une grande ville de France, parce que se tient non seulement le congrès de l'Association des maires francophones actuellement ici à Montréal, mais c'est aussi le congrès de Métropolis. Métropolis, c'est le regroupement des métropoles, donc des grandes villes du monde. Le président en est Denis Coderre, le maire de Montréal. Alors, dans le cadre du 375e de Montréal, il a invité ses collègues ici. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de maires, des gens avec qui on pourra établir des partenariats, échanger. Il y a des endroits qui ont peut-être des travailleurs à nous proposer aussi. Alors, c'est une belle opportunité là pour 2 jours. Des beaux liens à tisser là jusqu'à jeudi. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée, certainement. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson.
Il est à 8h38 sur Énergie 92.1. Oui, la chronique Parlons de Drummondville à tous les mardis aux 2 semaines, au lendemain du conseil municipal. Et on en parle avec le maire de Drummondville lui-même, M. Alexandre Cusson, qui est pas en studio, mais qui est au téléphone ce matin. Bon matin, M. Cusson. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, M. Cusson, j'aimerais qu'on revienne sur la consultation publique là, qui est prévue, qui s'en vient sur l'ancienne Fortissimo. En quoi ça consiste, cette consultation-là? C'est une consultation qu'on veut simple. Le but, c'est que les gens viennent nous dire comment ils voient l'avenir de ce site-là. On n'est pas rendu avec des projets spécifiques sur lesquels on veut que les gens se prononcent, mais on veut entendre leurs idées. Il y a peut-être des gens qui, chez eux, ont eu des bonnes idées, mais s'ils les partagent à leurs voisins et que ça reste là, on ne pourra pas mettre ces projets-là en place. Alors, on veut entendre les gens. C'est des courtes présentations, 20 minutes. Les gens arrivent. On leur demande de s'inscrire. Alors, ils communiquent avec Mathieu Audet à l'Hôtel de Ville au 819-478-6553. Ils s'inscrivent, on leur attribue une plage horaire de 20 minutes, ils nous font leur présentation. Ensuite, on échange sur les questions. C'est public, les gens peuvent venir y assister. On fera un horaire entre 14h et 20h selon les demandes. Si on a besoin de 2 heures, on fera 2 heures. Si on a besoin de 6 heures, on fera 6 heures. Alors là, comment on voit ça? Est-ce qu'on veut que ce soit un site où les standards environnementaux soient très élevés? C'est quoi l'importance de la mise en valeur de la rivière à cette hauteur-là? Est-ce qu'il y a des enjeux autour dans ce secteur-là, des enjeux de circulation, par exemple, qu'on devrait prioriser dans l'aménagement qu'on proposera? Quel type de zonage on veut? Est-ce qu'on veut une grande densité, donc des immeubles là, à étage? Quel type d'espace public on veut? Alors vraiment, là, on part d'une page blanche, on donne des idées, on écoute les gens, on veut faire ça en toute simplicité et entendre les idées, que ce soit des individus, que ce soit des associations, que ce soit des professionnels, des passionnés qui ont le goût de venir nous partager leur vision de ce site-là. Il n'y en a pas beaucoup de villes qui ont 1 million de pieds carrés à développer en plein centre-ville, sur le bord de la rivière, à côté de l'hôpital, à côté d'écoles. C'est formidable en plein centre-ville. Donc, M. Cusson, si moi, mettons, je veux une glissade sur tube avec des montagnes russes, je pourrais aller y soumettre, mettons, là. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Parfait, excellent. Non, mais vaut mieux rêver que pour rêver du tout. Monsieur Cusson, on parle également d'économie à propos des travaux d'infrastructure ce matin. Oui, c'est ça, les travaux d'infrastructure de cette année, donc ceux de 2017, là, qui ont été annoncés à l'intérieur du grand règlement d'emprunt pour les principaux travaux d'infrastructure de l'année. Il s'est déjà dégagé une économie d'1,3 million en fonction de ce qu'on a fait, des choix qu'on a fait. Et comme on fonctionne maintenant avec un seul grand règlement d'emprunt sur les projets de l'année, ça nous permet, on appelle ça un règlement parapluie, ça nous permet d'ajuster le tir et d'ajouter des choses. Donc, au cours des dernières années, on le voyait, on faisait une économie d'1 million, par exemple, sur le pavage des rues qu'on avait sélectionné. On aurait peut-être pu faire une rue supplémentaire, mais il était trop tard compte tenu de toute la procédure. Alors, le gouvernement du Québec a assoupli les procédures. Ça nous permet là, d'ajouter. Et donc, il y aura du pavage supplémentaire. On ira un peu plus loin sur le bord Saint-Joseph. Là, on fera 1 kilomètre de plus vers les limites de la ville, là, juste de la route 139 jusqu'à la rue des Goélands. Ça reste à être confirmé, mais c'est un des projets. On va surdimensionner la conduite d'aqueduc qui va aller vers Saint-Cyril, mais qui va permettre de donner un meilleur service aux gens du secteur Saint-Charles. Alors, ce sont des choses qu'on peut faire là, grâce aux économies qui ont été générées par les appels d'offres qui ont été octroyés jusqu'à maintenant. Et on le sait, c'est connu, on en a parlé beaucoup dans les infos énergie ce matin. Drummondville aimerait devenir une plaque tournante un peu avec le transport ferroviaire, avec Via Rail. Il y a eu un appui conjoint avec Trois-Rivières, d'ailleurs, monsieur le maire. Oui, tout à fait. Alors, le projet de Via Rail, c'est de faire de Drummondville un hub sur la rive sud, donc d'où arriveraient les trains vers Montréal et Québec, des trains plus régionaux, donc qui pourraient arrêter à Saint-Hyacinthe, à Victoriaville, là, il y a David-Louisville, même Laurier Station, etc. Donc, un service ferroviaire de passagers intéressant sur la rive sud, en même temps que se développe le projet sur la rive nord. Alors, on a voulu signifier le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque et moi, là, qu'il n'y a aucune division entre Drummondville et Trois-Rivières là-dedans. On appuie les projets de Via Rail et on souhaite que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec là, rapidement donnent leur appui aussi pour que ces projets-là voient le jour. C'est une belle façon de contribuer à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. C'est une priorité. Le Canada et le Québec ont signé les accords de Paris et évidemment la congestion, là, j'ai pas besoin d'en parler, on le sait à quel point c'est congestionné partout vers Montréal, vers Québec, de plus en plus en région aussi. Alors, le transport collectif est une solution à ces problèmes, à ces enjeux-là ou à ces défis qu'on doit relever ensemble. On parle toujours à M. Cusson, maire de Drummondville, ici à Énergie 92.1, dans votre Drummond Matin. En terminant, on se parle évidemment par téléphone, M. le maire, parce que vous êtes à l'extérieur. Il y a un événement important jusqu'à jeudi, là.
Oui, c'est ça. Je suis à Montréal. Je suis arrivé, là, je me suis rendu après la séance du Conseil hier. Montréal reçoit cette année le congrès de l'Association internationale des maires francophones. C'est moi qui représente l'Union des municipalités du Québec. J'y étais l'année dernière, c'était à Beyrouth. Cette année, c'est à Montréal. Le maire Coder est vice-président de la IMF. Il est aussi président du regroupement des grandes métropoles du monde qui s'appelle Métropolis. Et il a invité les deux associations en même temps. Donc, on parle là, de près de 2000 délégués, des maires de grandes villes de partout au monde. Alors, c'est une belle occasion pour moi de rencontrer des maires d'autres régions du monde, d'entendre des idées. Il y a des villes qui ont relevé, par exemple, des défis comme celui de la Fortimo, qui ont des idées à nous communiquer. Je vais demain prendre le petit déjeuner avec le maire de Strasbourg, qui est président de l'association française. Et, vous savez, Strasbourg, c'est la ville où est né Suprema. Donc, on a un lien avec Strasbourg. On va voir comment on peut faire grandir ça au point de vue économique. Donc, des belles rencontres, une belle occasion là, qui m'est donnée par mes fonctions à l'UMQ de faire rayonner Drummondville, de faire avancer Drummondville. Et évidemment, il faut toujours se rappeler qu'on est là d'abord et avant tout pour notre ville et c'est ce que je vais faire au cours des prochains jours ici à Montréal. Bien, bon congrès, monsieur le maire, et on se reparle dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à toute l'équipe. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, à qui on parlait, qui est en direct de Montréal ce matin, justement, pour ce congrès de l'Association des maires francophones. Et donc, ça se déroule jusqu'à jeudi cette semaine. C'est sûr que l'année passée, c'était à Beyrouth. Là, c'est à Montréal. Un peu moins exotique. Oui, mais plus sécuritaire. Mais non, un peu vite même. Peut-être. 8h45 minutes.